La pièce Ulster American a été le gros succès du théâtre de la Licorne sur Papineau en 2021. Heureusement, on l'a repris et elle circule à travers le Québec et déjà a été présentée dans plusieurs villes. Alors, à la Licorne, pour quelques jours, je crois, jusqu'au 2 mars prochain, cette pièce qui est mise en scène par Maxime Desnoyers vous permettra à la fois de rire, mais de rire on appelle ça une comédie noire. Et pour nous raconter un peu, nous rappeler ce qu'est cette pièce Ulster American, Maxime Desnommés, bonjour. Bonjour. Salut Maxime. Alors cette pièce, contre toute attente, d'une certaine façon, a connu un succès assez retentissant à cause de son auteur et de son propos. Mhm. Cet auteur irlandais, donc les gens qui ont un petit peu d'irlandais dans le sang vont triper là-dessus. Alors, rappelle-nous un petit peu qui est cet auteur et dans quel contexte la pièce a été créée. Oui, ça a été écrit par David Ireland. Hein, ça ne s'invente pas, hein. Il y a un Irlandais qui s'appelle Ireland. Euh, il a commencé sa pièce, il s'est basé sur un peu sur des visites d'acteurs hollywoodiens qui allaient faire des tournages en Irlande, qui étaient persuadés qu'il y avait des ancêtres irlandais catholiques qui voulaient se rapprocher de leurs ancêtres, mais ils se rendaient compte qu'ils connaissaient absolument rien de l'histoire, qu'il faut dire est très compliqué, là, est très complexe. Fait qu'il s'est basé un peu sur ça, sur des anecdotes d'acteurs hollywoodiens. Puis c'est un peu lui aussi, c'est un peu sa situation à lui, en fait, parce que la pièce, en fait, c'est comment on colle des étiquettes sur les gens. Puis que quand la réalité diffère de l'idée préconçue qu'on s'était fait, ben, au lieu de s'ouvrir à la différence, puis ben, on se braque. Puis fait que c'est vraiment là-dessus le fondement de la pièce. Puis il y a beaucoup question d'identité, mais comme l'auteur a créé un rôle féminin pour créer son alter ego, ben là, on ouvre vraiment la porte à toutes aux injustices de genre, en fait. Comment est-ce que les gars vont essayer de... C'est vraiment le festival de la m'explication, là. Fait qu'on rit beaucoup de nos angles morts. On rit jaune, en fait, de nos angles morts du patriarcat. Puis c'est vraiment sous la forme d'une comédie noire, comme tu l'as dit. L'idée, c'est que par l'humour, on va faire réfléchir. Parce que ben, je peux mettre aussi en contexte, si tu veux, c'est que l'histoire, c'est un trio, c'est un huis clos à trois personnages. On a un acteur américain oscarisé qui... on est aussi à la veille des premières répétitions d'un projet théâtral. Et l'acteur américain débarque là. euh, il y a chez le metteur en scène et directeur artistique anglais. Et ils attendent l'arrivée de la jeune autrice irlandaise. Donc, lui, l'acteur américain, il a accepté ce rôle-là justement pour se rapprocher de ses ancêtres irlandais, alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Irlande. Euh, le metteur en scène, lui, il est très content d'avoir sa salle comble parce qu'il a engagé un acteur américain oscarisé. Et la jeune autrice, elle est prête à tout pour faire sa place dans un monde d'hommes. Puis elle a écrit une pièce très assez violente. Mais puis toute la première demi-heure, on assiste aux deux hommes qui se rassurent dans leurs bonnes intentions, à dire c'est bien, il faut faire de la place aux femmes, il faut faire plus de place aux femmes, il faut se tasser, les gars, il faut apprendre de nos erreurs. Ils ont des très beaux discours, mais qui vont vite prendre la garnotte au contact de la jeune fille. Parce que quand il va s'apercevoir justement que l'autrice ne se considère pas irlandaise, mais britannique, et qu'elle n'est pas catholique, mais protestante, là, tout d'un coup, ça fera plus son affaire, puis il va vouloir qu'elle change sa pièce. C'est là que la marde pogne, puis que ça devient intéressant, parce que, Une expression, Maxime, que j'avais jamais entendue, du mansplaining. Qu'est-ce que c'est oui, juste? Versus le féminisme, comme on dit, de façade. le mansplaining, on a traduit ça récemment par m'explication. Euh, c'est que les hommes vont expliquer à une femme, ou dans ce cas-ci à la jeune femme,
ils comprennent mieux qu'elle ce qu'elle a écrit, en fait. Ils vont lui expliquer ce que sa pièce est en réalité. Comme si on prenait pour acquis que les femmes comprenaient pas toujours tout à fait bien. Alors, Et oui, c'est ce qui est vraiment... Nous, on rit jaune de ça parce que c'est vraiment... ça nous saute en pleine face, là, le phénomène de la m'explication. Et, mais les réactions sont différentes. C'est ça qui est très intéressant. Tu sais, je vois dans la salle des couples, les gars rient, les filles rient moins, regardent son chum rire. Alors, je sens que c'est un thème qui provoque beaucoup de discussions en rentrant à la maison. Puis moi, à la fin, moi, je m'attendais à ce que les gens soient comme un peu bouleversés par ce qu'ils voyaient. Mais je me suis rendu compte, parce qu'on sait jamais tout à fait dans quoi on est tant qu'on n'a pas rencontré le public. Puis je me souviens, la première, la réaction des femmes, euh, ça faisait j'ai- entendre. oui, ouais, j'avais sous-estimé, euh, parce que je suis pas une femme, premièrement, j'avais sous-estimé ce que ça pouvait créer comme frustration tout le long, l'élastique, comme si on tirait un élastique, puis à la fin, c'est comme une scène, une douce vengeance au Parlons cœur de des, la femme. parlons des trois acteurs, les deux acteurs et l'actrice. Oui, euh, Frédéric Blanchette fait le metteur en scène et directeur artistique britannique. C'est un grand complice, là. On a été dans la même classe au conservatoire. Puis on trouvait ça intéressant, Philippe Lambert et moi, de, de- d'avoir un acteur qui est lui-même metteur en scène dans la vie. Euh, Vincent Leclerc, on a choisi Vincent Leclerc pour remplacer David Boutin, parce qu'il faut comprendre qu'à la création, c'est David Boutin. Alors Vincent Leclerc, on trouvait que c'était le genre d'acteur assez chevronné qui avait ça en lui, l'espèce de côté où on pouvait croire qu'il avait gagné un Oscar. Et Lorraine, Lorraine Hartley, on l'a découvert en audition. Ça fait déjà très longtemps. Je pense qu'on était en 2019 quand on a fait les auditions pour ça. Et quand elle est arrivée, c'était le personnage. Elle s'est vraiment imposée. Puis c'est une belle rencontre, une belle découverte. Faut dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Non, 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 non. Puis elle s'en laisse pas imposer. Puis c'est ce que Lorraine est aussi dans la vie. Il Quand elle a une opinion, elle l'a dit. faut parler aussi Alors, de c'est la ça. traduction. Faut parler aussi de la traduction de François Archambault, qui a fait un très bon Oui. travail. Ah oui, absolument. Parce que c'est vraiment une pièce, c'est un petit bijou d'écriture, là. Puis c'est très rare aussi que c'est vraiment dans la même soirée. Ça commence, puis pendant 1 heure et demie, il n'y a aucun ellipse, tout s'enchaîne, puis ça déroule comme ça jusqu'à la fin. Puis François Archambault fait vraiment, c'est un très bon travail de s'approprier cette langue-là. Il a gardé le rythme, on sent vraiment le rythme qui est très important. Euh, Puis les choix aussi qu'on fait, ben ça date aussi depuis une vingtaine d'années, là, depuis quand Jean-Denis Laduc a commencé à, à exploiter cette dramaturgie-là du Royaume-Uni, irlandaise, écossaise ou britannique. C'est l'intérêt, c'est de trouver la bonne autrice ou le bon auteur est un peu dans le même univers pour Les atomes traduire. crochés. Il faut qu'il y ait les atomes crochés en quelque Oui, absolument. sorte. Puis à ce moment, puis là, il y avait comme vraiment l'humour qu'on retrouve dans les dialogues de François Archambault. Euh, Puis les choix qu'on fait aussi, c'est vraiment de l'adapter de façon québécoise. C'est notre langue, parce que faut se l'approprier. Puis c'est comme c'est à nous, mais on garde tout ce qui est les noms propres, les villes, tout ce qui est les noms de rues, les noms de personnages, parce qu'on fait beaucoup référence à des gens qui existent.
Euh, Ça, c'est important de le garder dans le, vraiment les termes d'origine pour que on n'oublie pas que c'est ailleurs. Ça se passe ailleurs, mais c'est dans notre vocabulaire, mais c'est là que ça devient intéressant de faire des liens, que les thèmes sont universels. Je trouve ça intéressant parce que c'est une forme de mise en abîme aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, on est aussi, on est dans le théâtre dans le théâtre. Absolument. Puis ce qui est drôle, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une mise en abîme sur toute cette pièce-là, après toutes ces années-là où la Licorne fait souvent des pièces du Royaume-Uni. Puis des phrases que le metteur en scène dit, c'est toutes des choses qu'on a déjà entendues. Puis on se reconnaît là-dedans. Puis l'espèce de côté que les gens de théâtre, des fois, on peut se prendre un peu au sérieux. On est les ingénieurs de l'âme humaine. On est les gardiens de l'espèce humaine et de sa survie. Fait que des phrases très drôles parce que on rit de nous aussi. Tu sais. On rit Voilà. de tout le monde, mais on rit beaucoup de nous. Puis dans le style de théâtre qui monte, le personnage, c'est vraiment comme si c'était la licorne. D'ailleurs, dans le décor, on a des affiches. On a mis des affiches que le metteur en scène aurait pu monter récemment ou tu sais, sa carrière. Puis il y a une pièce qui a été montée au Unicorn Theatre. Quand même. Fait que ça s'invente pas, là. C'est vraiment, c'est comme si c'est la même chose. C'est comme notre compagnie euh, britannique, notre frère cosmique, là. On dirait que c'est une parfaite mise en abîme pour jouer ça à la licorne, après toutes ces années où, justement, on a développé cette dramaturgie-là. Comment le public à l'extérieur de Montréal réagit, là, parce que vous l'avez quand même tourné un bon bout et vous continuez bon, ça va être Repentigny et Laval qui va recevoir la pièce Ulster Mm. American. Comment ça réagit en général? Ah, ça réagit très bien. Les gens, euh, les gens comprennent bien le niveau. Ils sont, comme je disais tantôt, on sent que ça va inciter beaucoup de discussions rentrant à la maison. Ils font souvent des discussions. Moi, je les suis pas toujours, mais je suis allé au BIC la semaine dernière et ça a créé des belles discussions après le spectacle avec les spectateurs. Les gens euh, ils rient, mais aussi, puis c'est ce que j'essaie de faire aussi dans la mise en scène, c'est que ça permet beaucoup de la réflexion aussi. Faut donner le temps aux gens il y a comme une distance nécessaire à la réflexion. Euh, Puis c'est ce que j'aime faire dans la mise en scène. En fait, mon, mon- ma mission, ça a toujours été un peu ça. C'est que, en fait, à chaque fois, je me rappelle une phrase que Jean-Marc Dalpé m'avait dite avant même que je fasse la mise en scène. Il avait dit, j'espère que le metteur en scène ne viendra pas fucker la patente. Puis ça m'avait frappé Ça, c'est parce Jean-Marc que, Delpiste. ouais. Puis là, je me suis dit, c'est vrai que des fois, le metteur en scène essaie de faire un autre show que le texte qu'ils ont entre les mains. Mhm. Fait que moi, je me suis donné comme mission de bien lire un texte, de rien inventer par-dessus, de juste éclairer ça. Puis souvent, ça fait que on voit pas tant la mise en scène, mais c'est ça que j'aime, en fait. C'est qu'on on écoute un texte, on respecte la ponctuation de l'auteur, on, puis c'est souvent par le rythme que va naître l'émotion, tu sais. Fait que c'est vraiment d'être fidèle au texte, de l'éclairer, de le rendre. euh, Puis on sent que puis ce texte-là est tellement un bijou que il n'y a rien de plus à faire, de toute façon. Il est en soi magique par son écriture, sa finesse, son rythme, tout ce qu'il sème aussi. Il n'y a rien qui est écrit pour rien, tu sais. Il sème des graines, puis il va tout boucler ça à la fin. Tout est bouclé. Je me rappelle à la première, il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices chevronnés, comme Carole Fréchette ou Lise Vaillancourt. Puis à la sortie, on en parlait comme quoi. Puis il donne des cours aussi en écriture. Puis il était là, cette pièce-là, on va vraiment la mettre sur le cursus parce que c'est vraiment, elle est vraiment bien écrite. Fait que dans le fond, c'est Maxime, juste ça. Maxime, alors j'invite les gens à aller faire un tour à la Licorne sur Papineau, Montréal. C'est jusqu'au 2 mars et après le 2 mars.
ça va être au tour de Repentigny ou de Laval d'accueillir la pièce. Oui, on est longtemps à Repentigny, là. Ouais, chouette. Ouais, Ouais, vous êtes quelques jours à Repentigny ouais. quand même, dans un superbe théâtre là-bas aussi qui est tout neuf, comme un sous neuf. Alors, merci beaucoup, Maxime. Merci. Bonne continuité. Merci à vous. Au revoir.